Bien, c'est pour ça que dans la vie, quand vous servez Dieu, ne servez pas Dieu parce que c'est convenable. Servez-le parce que c'est ce que vous devez faire. Faites jamais ce qui convient simplement. Faites ce que vous devez. C'est ce que vous devez faire. Même dans votre faiblesse, vous vous rendez compte que la force de Dieu va vous soutenir. Ça a été mon cas pendant qu'abord, c'est juste sa grâce. D'être là encore debout ce matin pour apporter la parole, c'est juste la grâce de Dieu. Vous êtes reconnaissant au Seigneur, ça a été juste extraordinaire. Donc je voudrais t'encourager, vraiment t'encourager, prends le temps, écoute le message, tous les messages, écoute les messages. Il y a tellement de richesses, tellement de richesses, vraiment tellement de richesses. Je crois que Dieu est en train de construire des rois et des reines. Donc il faut vraiment prendre le temps d'écouter le message. Et puis quand tu écoutes ton message une fois, tu peux entendre une partie de la vérité. À partir de la 10e fois, de la 11e fois, tu saisis l'onction qu'il y a derrière le message. Et la grâce qu'il y a derrière reste dans ta vie. On est impacté justement par le message quand on l'écoute plusieurs fois. Donc c'est très important. Il y a des choses que tu vas redécouvrir pendant la réécoute. Alors ce matin, je vais toucher un point. Je ne crois pas que j'ai déjà entendu quelqu'un parler de ça. Et j'ai entendu Dieu me chuchoter ça à l'oreille, toujours dans l'impactation de sagesse et de prospérité. Je crois de tout mon cœur que ça va t'être utile. Je ne vais pas courir parce que je veux que tout le monde assimile. Je vais vraiment enseigner, mais de temps en temps, c'est pas la grâce qui m'a été faite. Je vais prophétiser sur ta vie. Mets ta main sur ton cœur. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour la capacité que tu donnes à toute personne connectée à cet autel d'avoir, par ta grâce, accès à la pensée révélée que tu m'as communiquée. Père, que la lumière soit. Que cette lumière jaillisse dans notre homme intérieur. Que cette lumière illumine nos pensées. Que cette lumière vienne fracasser les fondements et les forteresses du mensonge. Dans le nom suprême de Jésus, exposer les œuvres subtiles de Satan dans nos âmes. Restaurer nos vies dans le nom suprême de Jésus afin que nous-mêmes, de façon consciente et volontaire, nous participions au plan glorieux de Dieu pour notre vie et notre destinée. Que rien ne soit un obstacle à l'impactation qui a pris place dans nos vies. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir. Eh bien, vous savez, l'impactation, c'est extraordinaire. Cependant, je voudrais bien rappeler à toute fin utile à chacun d'entre nous que Dieu peut descendre dans cette salle et te poser les mains sur ta tête et tu ne réussis pas. Donc la réussite n'est pas la conséquence de l'impactation simplement, mais de notre collaboration, voyez-vous, avec cette impactation. Il est important que notre âme soit engagée résolument, justement, vers l'exigence que cette impactation place sur notre personne. C'est vraiment important. Donc, c'est vraiment important. Donc, il y a un rôle que tu auras à jouer. Les choses n'arriveront pas systématiquement ou automatiquement. Adam a été béni par Dieu et nous savons tous que Adam n'a pas réussi sa course. Il n'y a pas meilleur pasteur que Dieu. Il n'y a pas meilleur prophète que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a autant de révélations et de puissance que Dieu. Mais cependant, Adam a échoué. Donc, en tant que berger, en tant que pasteur, je ne voudrais pas qu'on s'arrête simplement dans tout ce qui est effervescent, dans tout ce qui est émotionnel, mais que nous entrons davantage dans les profondeurs de la vérité et que nous puissions justement sortir de là avec la manifestation éloquente et incontestable de la victoire. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont des slogans, mais très peu de personnes vivent justement en conformité avec la vérité qu'ils énoncent. Que ce ne soit pas ton partage. Romains 6, verset 17, il est écrit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur confiance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne toutes choses avec abondance, vous voyez, afin que nous en jouissons. Donc le Dieu que nous servons est un Dieu d'abondance. Que l'abondance soit ton partage au nom suprême de Jésus. Je maudis toute forteresse t'empêchant d'entrer dans l'abondance. Que ta vie démontre l'abondance divine dans le nom suprême de Jésus. Il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que par ce message, je t'amène à un autre palier, encore plus conséquent d'abondance, à tous égards dans le nom suprême de Jésus. Si tu avais déjà eu certaines choses, que Dieu les multiplie de façon remarquable. Si ça avait multiplié, que cela abonde. Jusqu'à ce que la domination soit ton partage dans le domaine où Dieu t'a établi, dans le nom suprême de Jésus.
Donne-moi ton meilleur amen. Je te garantis que cette parole a la capacité d'amener dans ta vie ce qu'elle contient. Et que ta vie ne sera plus jamais la même à cause de cette déclaration qui t'accompagne dans le nom suprême de Jésus. Dieu vient de me montrer une porte qui s'entrouvre. Une porte qui s'entrouvre. Ça veut dire, il y a une nouvelle grâce qui est en train de visiter ta vie. Une nouvelle connexion par la puissance de Dieu. Je vois une porte qui s'entrouvre. Elle était restée longtemps fermée. Mais crois-moi, après ce programme, il y a des choses extraordinaires que le ciel fait venir dans ta vie. Certaines d'entre elles, tu les avais abandonnées. Tu ne pensais plus que Dieu pouvait le faire ou que ça devait arriver. Mais cependant, ça arrive à ta rencontre au nom suprême de Jésus. Je vois des connexions divines. Je vois des rencontres surnaturelles. Je vois des percées spectaculaires. Je vois des restaurations dans le nom suprême de Jésus. J'entends le mot voyage. C'est pas que voyager soit quelque chose d'exceptionnel, mais quelqu'un est en train d'entrer dans une autre dimension de sa vie par un déplacement géographique. Que cela soit ton partage. L'abondance, 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 l'abondance. Tu n'auras pas simplement pour toi, mais ta vie sera justement un canal qui va relayer aux autres les grâces. Une source de bénédiction par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Tu as longtemps pleuré, le temps de suer tes larmes est arrivé. Tu as longtemps pleuré, le temps de suer tes larmes est arrivé. Si les ténèbres avaient pris en prise sur le territoire de ta destinée, Dieu est en train de me dire, de te dire que la lumière soit. La lumière est en train d'entrer dans ta vie, dans tous les domaines, pour restaurer, rétablir, ramener dans ta vie tout ce que le ciel avait annoncé dans le nom suprême de Jésus. Et je veux te dire, ne te tracasse pas, ne te pose pas trop de questions. Comment est-ce que ça va se faire? Celui qui a donné la parole a la capacité d'amener en manifestation ce qu'il a dit. Ça arrive dans le nom suprême de Jésus. Cette impactation dans ta vie ne sera pas vaine. Elle ne sera pas stérile. Elle sera productive. Tu vas te redécouvrir avec d'autres dimensions habitant en toi. D'autres dimensions. D'autres dimensions. J'entends les morts ressuscitent. J'entends les morts ressuscitent. Dieu va t'utiliser avec une puissance sans pareil dans le nom suprême de Jésus. J'entends empire financier. Vas-y, fonce dans ce domaine au nom suprême de Jésus. Ta sagesse ne sera pas muselée, mais elle sera révélée à ta génération, révélée dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Eh bien, je voudrais te dire que ce ne sont pas des paroles que je dis comme ça, je l'ai dit sous inspiration de la grâce. Ça veut dire, en fait, elle condamne ta vie à opérer dans une autre dimension. Ce sont des réclamations divines qui sont dites sur ta vie sur la base de l'alliance que Dieu a avec ton père Abraham. Quand il a dit ta postérité possédera les portes de ses ennemis, je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est à cause de ces paroles relâchées à ton père Abraham que je suis en train de te dire tout ce que je te dis. Tu te regarderas toi-même dans le miroir et tu regretteras de n'avoir pas fait de photos en 2022. Tu regretteras immensément d'avoir pas filmé la maison dans laquelle tu habites, de n'avoir pas pris de photos de la voiture dans laquelle tu étais, de n'avoir pas filmé les chaussures avec lesquelles tu marchais. Tellement la gloire sera différente, tellement les choses auront changé que vraiment, tellement sera changé par la puissance de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Romains 4, verset 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Donc Dieu n'a pas promis à Abraham de lui donner le ciel, il a promis à Abraham de lui restaurer la terre qui avait été volée entre les mains de Satan, entre les mains d'Adam par Satan. Il lui a promis à Abraham de lui redonner la terre. De lui redonner la terre, l'héritage du monde. Donne-moi ton meilleur amen. Je déclare que toi aussi tu auras un titre foncier en ton nom. Tu auras un espace en ton nom. Dans le nom, donne-moi ton meilleur amen. La terre est ton héritage, la terre est ton partage. Le Dieu qu'on sert est grand. Galates 3, verset 7, il est écrit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils d'Abraham. Alors, ceux qui ont la foi. Allez, arrêtons-nous là un moment. Remettez le texte. Quels sont ceux parmi vous qui pensent que la parole de Dieu est vraie? Reconnaissez donc, selon ce texte, que ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils. En fait, ce texte nous dit que si même dans la chair, Abraham a eu des fils, les plus légitimes
aux yeux de Dieu, ce sont ceux qui ont la foi. Et dans Galates 3, verset 29, il dit, et si vous êtes donc à Christ, vous êtes aussi dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je déclare et établis que tu ne partiras pas de la terre sans ton héritage. Et tu ne l'auras pas dans ta vieillesse simplement. Tu l'auras dès cet âge, tu en jouiras abondamment dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Oui, c'est de belles et glorieuses promesses que nous avons en Christ. Incroyable, fabuleuse. Amen, fabuleuse promesse. Quant à moi, j'ai déclaré sur ma vie que je ne mourrai pas sans les voir. Dieu nous a dit qu'il ne nous a pas appelés à lire la Bible, mais à la vivre. Je déclare sur ta vie la vie de la Bible, la vie de la parole, la démonstration authentique de la vérité divine dans le nom suprême de Jésus. Si ta femme n'est pas baptisée du Saint-Esprit, elle te regardera et elle parlera en langue. Tellement elle est étonnée du type de mari que Dieu lui a donné. Donne-moi ton meilleur amen. Tu vas étonner jusqu'à ta femme. Tu vas étonner jusqu'à ton mari. Parce que la métamorphose divine arrive à sa complétude. Ta manière de dire amen m'embête. Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un très très grand Dieu. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Donc vous voyez, quand nous croyons en Dieu, nous héritons le ciel. Et quand nous, justement, nous prenons conscience de notre identité en tant que fils d'Abraham, nous héritons de la terre. Donc, quand nous croyons en Dieu, nous héritons du ciel. Et quand nous prenons conscience de notre identité en tant que fils d'Abraham, nous héritons de la terre. Donc, ça veut dire que tout ce qui concerne la terre, les choses de la terre, nous sommes concernés. L'héritage de la terre, nous sommes concernés. Pendant longtemps, l'évangile nous a fait croire que la terre était aux païens et le ciel était aux enfants de Dieu. Non. La terre, c'est notre terre. La terre nous appartient. Donc, on ne devrait pas avoir de complexe quelconque en ce qui concerne la richesse. Parce que la richesse est un concept divin. Le bonheur est un concept divin. L'épanouissement est un concept divin. L'abondance est un concept divin. Ce sont des concepts qui émanent de l'ingéniosité créatrice de Dieu. Il a sorti ces concepts pour épanouir la créature qui est venue venger sa personne à l'égard de Satan. C'est pour ça qu'il a créé le bonheur. Il a créé le bonheur pour que Satan voie un être vivre comme il n'avait jamais imaginé que Dieu pouvait faire. Laisse-moi te dire une chose qui va te choquer. Le bonheur que Dieu réserve aux hommes sur la terre est plus intense et plus fabuleux que ce que Lucifer a connu dans le ciel. Donc il ne faut pas penser que quand tu vas arriver au ciel et puis tu vas trouver des choses qui sont tellement extraordinaires que tu n'as pas eu sur la terre. Non, c'est pour ça qu'elle a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme ça, le jour où tu partiras au ciel, tu te rendras compte que tu avais déjà commencé à vivre le ciel. Que tu avais déjà commencé à vivre le ciel. Vous savez, il y avait un homme très riche, très riche qui avait beaucoup de biens. La Bible parle de lui. Alors il est mort, il est arrivé dans le sein d'Abraham. Et donc il a vu la souffrance. Il n'est pas arrivé dans le sein d'Abraham, il est arrivé du côté de l'enfer. Et donc il a regardé de l'autre côté, il a vu dans le sein d'Abraham, il y avait Abraham et puis il y avait une autre personne qui s'appelait Lazare. Mais la Bible, Dieu est tellement intéressant. Il n'a pas dit Lazare, mais il a dit le pauvre Lazare. Il a dit quoi? Le pauvre Lazare. C'est-à-dire que Lazare était mort, il était dans le sein d'Abraham, mais il n'a pas perdu son identité de pauvre. Ça veut dire que si tu es pauvre sur la terre, quand tu iras au ciel, on va te reconnaître. C'est-à-dire même ta brillance. Ta brillance. Il a dit, et c'est Jésus qui raconte, il a dit à Abraham, s'il te plaît papa, pardonne Abraham, pardonne, laisse-moi envoyer Lazare. C'est-à-dire que même étant en enfer, il pensait qu'il pouvait avoir un droit sur Lazare. Et j'imagine Lazare en train de dire à Abraham, s'il te plaît, c'est le gars qui m'a fait beaucoup de monde. Est-ce que Abraham dit, assieds-toi ici. On est déjà au ciel. Je déclare sur ta vie que de telles choses ne t'arriveront pas. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Parce qu'il disait, va dire aux gens de ma maison. La souffrance était telle qu'il ne souhaitait même pas ça aux gens de sa maison. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est extraordinaire. Donc toi et moi, nous devons entrer dans ce que le ciel nous a réservé sans complexe. Dis à ton voisin, sans complexe. Alors tu mettras le thème du message, triompher des complexes qui limitent notre destinée. Triompher des complexes qui limitent notre destinée. Comment on triomphe des complexes qui limitent notre destinée. Les complexes.
Qu'est-ce que c'est le complexe? C'est un ensemble de traits les traits d'une personne. Acquis dans l'enfance. Ensemble de traits d'une personne acquis dans l'enfance, doué d'une puissance affective et généralement inconsciente. Donc, voyez-vous, ce sont des traits que la personne, dans la vie de la personne, elles sont présentes. Ce sont des traits inconscients. Mais voyez qu'ils sont doués d'une puissance affective. C'est-à-dire, ça crée une forme de modification de comportement, d'influence de conduite. Vous voyez, ça s'appelle des complexes. Et les complexes, on en a des divers. Complexe d'infériorité, complexe de supériorité, un complexe de cupidité, oui, en complexe, il y a des gens qui développent le complexe de culpabilité. De culpabilité. Donc, on peut développer plusieurs types. Il y a le complexe de type, mais nous allons nous arrêter sur certains d'entre eux et tu vas comprendre. Vous voyez, quand la Bible est très profonde, et je crois, la Bible est un livre des hommes intelligents. Je prie de tout mon cœur que l'impact de l'intelligence te soit accordé au nom suprême de Jésus. Je crois pour ma part que je suis un homme intelligent et sage. Que Dieu te donne d'avoir des lumières intérieures. Quand tu rechaînes dans le couloir de ton appel, à cause de ta brillance, à cause de tes lumières, à cause de ton éclat et de ta capacité d'exceller dans ton système de pensée et dans tes actions. Au nom suprême de Jésus, il y aura un avant et un après qu'aborde. Les plumages de ta gloire changent. Les couleurs de ta robe changent. Car la grâce de Dieu te localise. Donne-moi ton meilleur amen. Psaume 23, verset 1 à 3, il est écrit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est fort ce texte. C'est-à-dire que si Dieu est ton berger, tu ne dois manquer de rien. Donc en fait, l'absence de la provision est un mauvais indicateur, une mauvaise signalétique. N'apporte pas honneur et ne donne pas gloire à Dieu. Quand tu manques, c'est que quelque part le diable a eu une intrusion dans ta vie. Même si elle est illégale, mais il a quand même posé ses pas sur les territoires de ta vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand je parle de rien, je suis en train de t'impacter de rien. Tu ne manqueras de rien. Que ce soit une maison, que ce soit une voiture, que ce soit une dette, que ce soit un hélico, tu ne manqueras de rien. Les habits pour lesquels tu te bats, tu n'auras même pas de place pour pouvoir mettre. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers des verts pâturages. Donc tu ne vas pas manger le riz couché parce que tu n'as pas de quoi manger. Tu vas manger parce que tu aimes ça. Amen. Ça veut aussi dire qu'il y a des nourritures, quand elles dorment et qu'on mange, ça peut être aussi un indicateur que quelque part on n'aime pas les choses vêtres. Parce que la manne et la caille n'étaient pas conservées. Il restaure mon âme. J'aime pas les nourritures qui ont dormi. Depuis que je lis la Bible. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Alléluia. Eh bien, pour une femme, c'est pas une bonne nouvelle. Je ne suis pas un mari qui a marié les choses qu'on a préparées hier. Il restaure mon âme. À chaque homme suffit sa grâce. Il restaure mon âme. Alléluia. Amen. Eh bien, voyez-vous, il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais je n'aime pas marier les choses qui ont dormi. Je crois tellement à la Bible que quand je vois les choses de la Bible, je les approprie. J'ai créé une modification de l'âme à partir des versets bibliques. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Le seul jour où il était permis de manger la nourriture qui a dormi, c'était dimanche. Donc là, on est tous au culte. Je ne vais pas demander la nourriture qu'on a fait aujourd'hui. Ça a dormi, c'est pas grave. C'est dans la Bible, c'était permis. Donc il restaure mon âme. Amen. Amen. Il restaure mon âme. Alors vous voyez, regardez le point important. Voilà, il restaure quoi? Il fait quoi? Il restaure mon âme. Donc vous voyez que tout de suite, quand Dieu prend le gouvernail de ta destinée, quand Dieu entre dans ta vie, la première chose qu'il fait, c'est qu'il doit travailler dans ton âme. Quand la restauration n'a pas lieu, je te garantis, ce que Dieu veut faire n'arrivera pas. Il doit restaurer ton âme, te conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc il doit travailler à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce qu'il va chercher dans ton âme? Eh bien, il va te briser certains systèmes de pensée. Et la majorité d'entre eux sont hérités du fait des complexes. Des complexes que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Qui est l'être humain? Qui es-tu en fait? L'être humain
est un être complexe à 3 dimensions. Donc il y a la dimension spirituelle, la dimension qui nous permet d'écouter la parole de Dieu, d'être en communion avec Dieu. Eh bien, la dimension intuitive et la dimension de discernement sont les dimensions de l'esprit. Bon, on a des enseignements là-dessus. On a la dimension de l'âme, qui est une dimension psychique. La dimension de l'âme, la dimension de ta pensée. Et telle âme pense, elle est. La dimension de tes émotions. C'est avec tes émotions, dans ton âme qu'on aime. C'est ton âme qui aime. Jonathan aima David comme son âme. C'est-à-dire au niveau de ton âme qu'il y a la manifestation de l'amour. Mais aussi, c'est dans ton âme que tu décides. Les décisions sont prises dans l'âme. On a peur dans l'âme, on a la foi dans l'âme. Donc ça veut dire, c'est à partir de ton âme que la foi est générée. Voyez, c'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand la parole de Dieu t'est communiquée, elle est supposée faire changer certains paradigmes et te permettre d'agir en conformité avec la pensée de Dieu. C'est-à-dire, elle évacue les peurs de ta vie pour te permettre d'avoir confiance en Dieu. Donc il faut que la parole de Dieu évacue les peurs de ta vie. Évacue les peurs de ta vie dans tous les domaines. Tu vois, elle doit évacuer des peurs. Voyez-vous? Et donc la restauration de l'âme est importante. Parce que l'âme, c'est le gouvernail de ta destinée. C'est à partir de ton âme que tu diriges ta vie. Et je vais vous dire, frères et sœurs, j'ai vu en tant que pasteur des hommes détruire leur vie à partir de leur âme. J'ai vu des gens détruire leur vie. Je me rappelle un pasteur, je ne vais pas donner trop de détails parce que tout le monde peut savoir de qui il s'agit. Enfin, ceux qui suivent de loin. Un pasteur que j'ai rencontré qui est bien, très très bien. Il est venu me voir, même à Abidjan, avec une sémence, en disant, Dieu m'a mis à cœur de me connecter à ta vie, de me connecter à ton ministère. J'ai prié pour lui. Et bien, le temps passant, je me suis rendu compte que ce pasteur avait un sérieux problème. Et le problème était un problème de l'âme. Il avait des complexes. Mais c'était un complexe d'infériorité. C'est-à-dire, de par la manière dont il avait grandi, il était quelqu'un qui avait un peu peur de la gloire, qui avait peur des grandes choses, qui pouvait dire des choses sur l'autel, mais une fois, vous vous rendez compte que la personne a peur. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui ont des peurs, voyez-vous, qui ont des peurs dans l'âme. Et c'est terrible parce que ça a donc fait naître le complexe d'insécurité. Il n'était jamais en sécurité. Donc dès que tu prêches et que la parole monte en un certain moment, son visage se ferme. Parce que dans sa tête, il a comme l'impression que tu as volé le leadership sur lui. Donc il n'a pas confiance en lui-même. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il gère des problèmes dans l'âme complexes que lui-même ne maîtrise pas, parce que ça émane de son subconscient. Et quand une femme a épousé un homme pareil, ça peut être terrible. Ça peut être un dommage terrible. Alors, de telles personnes peuvent être bipolaires, changer d'un moment à l'autre. Vous ne comprenez pas l'origine de leurs actions, mais à l'intérieur d'eux, ils ont des batailles qu'ils livrent, mais qui ne viennent pas d'eux, mais qu'ils ont hérité de leur père. Je veux prier ce matin que Dieu te sorte de là. Je l'ai entendu de Dieu, que Dieu te sorte de là. C'est très important. Ouais, ces complexes qui peuvent abîmer la vie. Il y a des femmes qui ont des complexes par rapport à elles-mêmes. Voyez-vous, et les femmes, c'est souvent des complexes personnels. Complexe existentiel. Alors, elle est tellement complexée, et ça frappe beaucoup de femmes dans cette génération, qu'elle va modifier tout sur son visage, et son nez, et ses yeux, et ses fesses, et ses seins, tout. Parce que le vrai problème des femmes, elles ont des complexes corporels. Et c'est pourquoi la publicité va avoir une grande influence sur la modification de leur apparence. Mais tout part du fait que la norme avec laquelle on évalue notre être est une norme fausse. On ne se considère pas sur la base de ce que Dieu dit, mais soit des regards des autres, soit des opinions, soit de l'héritage culturel inconscient qui nous habite. Et ça, ce sont des choses qu'il faut régler. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a un complexe d'infériorité, qui souvent, subtilement, peut se présenter comme un complexe de supériorité, sera toujours en compétition avec les autres. Compétition. Même avec sa propre femme. J'ai vu des femmes compétir avec leur mari. En compétition. Ça ne vient pas d'elle, c'est l'âme. À tout moment, on a toujours l'impression, on est en train de me rabaisser, on est en train de me... Non, on est juste en train de te demander d'être à ta place, on ne te rabaisse pas du tout. Et ce mouvement qu'on a de féminisme, en fait, est le fait d'avoir donné d'une amplitude au complexe que les femmes ont par rapport à leur existence. La femme ne doit pas être complexée d'être femme.
C'est juste incroyable. Non. Et le drame, c'est que, fuyant justement la position de femme, elle se retrouve femme même entre femmes. Parce que quand tu dis je ne veux pas être femme, et quand il y a un couple femme-femme, il y a une qui devient femme. Il n'y a pas de possibilité de couple entre deux sexes de même. Non, impossible. Si c'est deux hommes, il y a un qui devient femme. Si c'est deux femmes, il y a un qui devient femme. C'est clair et net. Donc ce que tu fuis là, tu retrouves ça sur une autre figure. Donc en fait, le vrai problème, ce sont des complexes de l'âme. Ce sont des complexes de l'âme. Et dans ce temps, on doit traiter ça en profondeur. C'est pas simplement, ah oui, l'Éternel te bénisse, et la main de Dieu soit sur ta vie. Non, il s'agit là de laisser le soin à la lumière divine, de faire un voyage. Un voyage à l'intérieur de nous, à l'intérieur. Et là, frère, personne d'autre, même ton pasteur, ne peut oser aller dans les labyrinthes, ô combien tortueux et obscurs de ton âme. C'est toi-même qui dois accepter. Et souvent au prix de certaines douleurs, de prières, et c'est là où le jeûne est important, de supplication à Dieu, que certaines chaînes vont être brisées dans ta vie. Et c'est pourquoi, vous voyez, avec le temps et la maturité aidant, j'ai commencé à comprendre les gens. Donc quand je vois les gens réagir, et ça m'a beaucoup changé. Ça m'a tellement changé. Et il n'y a que 2 jours que Dieu m'a donné les mots qu'il fallait pour expliquer toutes ces choses qu'il m'a donné d'expérimenter. Vous comprenez les gens facilement. Soit il y a des gens qui sont dans une attitude de mystification. Ils veulent toujours montrer un certain mystère sur leur être. En fait, ça vient du fait qu'ils n'ont pas confiance en eux. Alors comme ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avoir une apparence pompeuse. Regardez le concept du noir qui est sous le syndrome de l'esclavagisme. Alors pour se libérer du fait que de lignée en lignée, il a toujours été esclave, le jour où il a une position d'autorité, il va brimer l'autre. En fait, il exprime son complexe. Tu sais qui je suis. Quand quelqu'un dit à cette question, c'est que lui-même ignore qui il est. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Et ça c'est important. Ça c'est important. Donc ces luttes peuvent te détruire. Elles peuvent ruiner, elles peuvent voler justement à la beauté de la vie que tu es supposé vivre. Et combien de couples, quand il y a cette maladie dans les couples, ça peut être terrible et effroyable. 2 personnes couchées sur le même lit, l'un regarde au nord, l'autre au sud, et Satan au milieu, il rit. Les 2 ne peuvent même pas prier ensemble parce que quand on va prier, ils se mettent, oui, moi, même dans la prière, il y a lutte. Ça vient d'où? Il y a lutte. On ne peut pas prier ensemble. Oui, et c'est les choses qu'on doit, on doit régler, voyez-vous, très important. Alors il y a des questions importantes à te poser. Quelles sont les normes à partir desquelles tu évalues ta vie? À partir de quelles normes? On a vu tout à l'heure que tu es fils d'Abraham. Alors, si ton père était hyper pauvre, est-ce que tu peux faire une migration mentale et te détacher mentalement de ton origine parentale pour te greffer totalement à ton origine céleste en acceptant dans ton âme que tu es un enfant de Dieu et que ton passé doit être totalement dépassé? Ça, ce n'est pas simple, frère. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Tu dois vraiment, alors vraiment, accepter que tu es devenu un enfant de Dieu et t'identifier à ta nouvelle identité. Moi, dans mon cas, je l'ai tellement fait que j'ai perdu la conscience de ma date d'anniversaire. Parce que pour moi, la naissance physique n'était pas un bon rappel, même subconscient. J'ai accepté le jour où j'ai embrassé le Seigneur. Heureusement, c'est le même mois. Spirituellement, c'est le 28 avril. Et physiquement, 28 avril. Spirituellement, le 17 avril. C'est le même mois. Mais la conscience de ma rencontre avec Jésus est plus importante que ma venue sur la terre. Voyez-vous, embrasser et de développer cette conscience de la nouvelle identité, de la famille à laquelle j'appartiens. Voyez-vous, maintenant, si mon père dans la chair ne m'a pas laissé un héritage, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'héritage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Mais ça, c'est un travail personnel dans ton âme. Les normes avec lesquelles tu évalues ta vie. Que penses-tu des concepts divins? Ça, ce sont des réponses, des questions auxquelles tu dois avoir une réponse. Qu'est-ce que tu penses de l'abondance? Qu'est-ce que tu penses de la santé? Qu'est-ce que tu penses de la paix? Qu'est-ce que tu penses de la joie? Qu'est-ce que tu penses de la stabilité? Qu'est-ce que tu penses du règne? Mets ta pensée face au concept et réponds à la question. À quoi tu penses? Il y a des gens, voyez-vous, qui... la Bible dit heureux celui qui ne condamne pas dans ce qu'il approuve. Les gens qui sont à l'église mais qui disent oui mais, c'est vrai, mais oui mais. Pourquoi le mais? Oui, mais. Bon, c'est vrai, Dieu bénit, mais.
Est-ce que c'est normal que tu aies béni un homme avec 10 immeubles? Mais le problème, c'est quoi? C'est au niveau de ta conception. Voyez, il y a des gens qui sont là, ils pensent qu'ils ont percé. C'est parce que tu as percé dans une zone, voyez-vous, où les gens, tout est fermé. Ah, tu règnes là, tu es le super-héros dans ton village. Gloire à Dieu, rends grâce à Dieu pour ça. Mais il faut sortir un peu pour aller ailleurs. Frères et sœurs, et vous savez, vous devez vous-même vous exposer à des choses qui vous rendent humble. L'humilité, c'est quoi? C'est la capacité à reconnaître que tu as des limites, que seule sa grâce te suffit. Ne pas te prendre pour le super-héros. Non, il y a un seul super-héros, il s'appelle Christ. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, je ne suis rien. Alors les gens te voient, ouais, il est riche ici. Mais il y a des gens, ouais, nous sommes allés dans l'hôtel, le seul 7 étoiles du monde. La chambre en journée, on parle en termes de millions. Hey, bien, alors, moi, je me posais des questions. Je demandais les prix de toutes les autres. Et suite, il y a une autre qui avait, avec le truc à héliport. C'est-à-dire, la suite est là, il y a un héliport. Donc, les gens qui viennent descendre avec leur hélicoptère. Et qui te louent la suite à l'année. Et qui disent, non, je n'ai pas envie que quand je sors d'ici, quelqu'un d'autre vienne dormir sur mon lit. Mais si on te met là, tu vas te dire, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'il gaspille l'argent? Tout dépend des paliers. Tout dépend. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, je vais vous dire, je vais être sincère avec vous. J'ai maudit un pasteur au Gabon, dans ma chambre. Il a dépensé près de 200 et poussé 2000 au restaurant, on était ensemble. Je suis rentré la nuit, j'ai commencé à parler en langue. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. Comment un pasteur peut gâter l'argent de Dieu comme ça? Comment il peut dépenser 200 000 francs au restaurant? Mais vous savez, tout dépend de ton palier. C'est pas parce que tu as été habitué à manger du poisson sec, avec un peu d'éthique, que tu as pensé que la vie se limite à ça. Ah, il y a bien plus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais gloire à Dieu pour le poisson sec. Parce qu'au moins tu as un témoignage. Gloire à Dieu pour le garba matinal que tu as mangé étant jeune. Gloire à Dieu pour le père assis que tu as eu. Cependant, Dieu te donne un témoignage. Il te donne un témoignage. Il restaure mon âme. Ça veut dire qu'il faut permettre que ton âme ait été endommagée. Il y a des choses que tu as vécues qui ont traumatisé ton âme. Mais bienvenue à la stabilité, à la paix. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent, vous pouvez voir des gens passer avec une voiture, ils disent, Dieu, Dieu. Il crie, Dieu, c'est pas une attaque. C'est qu'il se dit vraiment, nous là, on est venus sur la terre pour voir les autres. Ah, Dieu, Dieu. Frère, je te garantis que tout ce que tes yeux ont vu, tu l'auras. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Alléluia. C'est que tout ce que tes yeux ont vu, tu l'auras. Mon petit troupeau ne crains point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Reçois le royaume, reçois la plénitude des grâces. C'est à toi et c'est pour toi. Dieu ne fait exception de personne. S'il a béni Wafo, il n'y a personne qui peut échapper. Je te garantis, il a béni Wafo, il n'y a personne. Personne qui peut échapper. S'ils ont le temps de te ressortir des images, Noël en bas, je balance quand même s'ils ont le temps, s'ils retrouvent rapidement. Pourquoi tu prennes? On vient de loin. Ah oui, le trajet est loin. Dieu, non, mais le Dieu est puissant, concert est puissant. Amen. Il restaure mon âme. Donc, qu'est-ce que tu penses des concepts divins? Oui, quelle importance accordes-tu à la parole de Dieu dans ta vie? Quelle importance accordes-tu à la parole de Dieu dans ta vie? Frère, je n'ai pas connu un autre moyen pour échapper au gouffre de l'humiliation et de la honte si ce n'est la parole de Dieu. L'image que j'ai dans mon esprit, regardez le jeune homme. Alléluia, voilà le jeune homme. Rando Kebro. Là, j'étais convaincu que j'étais un sapeur international. Mais vous savez, j'étais frères et sœurs. Alors là, vous voyez même quand je tiens le sac, j'ai là, le premier 3 pieds que j'ai eu, qui a été offert par tante Isabelle qui voyageait pour qui allait en Chine. J'ai jamais oublié. Pour moi, c'est des moments glorieux, frère. J'étais convaincu. Et c'est mieux. Et c'est mieux. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que dans votre galère, vous avez déjà les yeux trop loin. J'étais heureux là-dedans. Regardez. Fantastique. Non, frères et sœurs, écoutez-moi. C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi attentivement, je vous le dis honnêtement, c'est la raison pour laquelle je ne me tairai jamais, je rendrai toujours témoignage. Frère, je serai un bandit, je serai un escroc si je vous dis que c'est ma capacité. Je serai malhonnête. C'est la grâce de Dieu.
C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Mais cette grâce, c'est vrai, a demandé un travail. J'ai accepté de travailler sur moi-même. Accepté de travailler sur moi. Je suis quelqu'un qui est constamment et perpétuellement en train de me réinventer de l'intérieur. Voyez-vous, c'est très important. C'est un travail. Qu'est-ce que tu prends des concepts divins? Est-ce que la parole de Dieu prend son assise dans ta vie? Parce que Dieu veut que tu jouisses de tout ce qu'il a fait. Et moi, je prophétise cette parole qui sort, impacte ton âme, embellit ton être. Ce que je vois le mot chantier. Je vois le mot chantier. Je vois ton âme encadrée. Je vois les maçons divins par la parole redonner la couleur que tu dois avoir dans la vie au niveau de ton âme. Que cela s'opère dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Donc il faut être libéré. Les gens complexés me parlent d'eux-mêmes. Vous arrivez quelque part. Ah, oui, bah, ils parlent à haute voix. Ouais. Non. Vous savez, tu restes calme. Un jour, je suis arrivé quelque part comme ça. Quelqu'un parlait. Il criait. Je suis dans le calme. Quand il s'est tourné comme ça, ma vie, il s'est calmé. Il s'est dit, je suis en train de dire des choses comme ça. Il y a des gens comme lui qui sont là. Vous restez calme, pas besoin de crier. À une certaine époque, vous voyez, oui, les gens pourraient faire, ma chaussure coûte tant. Et puis, c'est une chaussure de 100 000. Bon, quand vous faites ça, vous avez un complexe existentiel. C'est vrai que vous sortez de loin. Portez une chaussure de 100 000. Il y a quelqu'un qui est silencieux dans son coin. Il porte 2 millions de chaussures. Il ne parle pas. Quand il sort de ton église, il va ailleurs. Parce que ça peut être mon pasteur. Parce qu'en fait, au lieu même, en restant calme, il pouvait imaginer peut-être que c'était un vrai coco. Alors c'était le faux. Mais toi, quand tu as donné le prix, c'est que tu as porté le faux. Donc, il s'en va ailleurs. Parce que tu ne peux pas être son pasteur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai entendu? Donc, vous voyez, non, mais je le dis en toute humilité. C'est normal les paliers dans lesquels nous sommes. Et comme je veux dire, quel que soit ton niveau, il faut refuser le faux. Fausse montre, fausse chaussure, faux habit, il faut refuser le faux. Faut pas coller, non, il ne faut pas coller le faux sur ton corps. Il faut refuser le faux. Ah ouais. Parce que quand tu colles le faux, tu es en train de dire à Satan, on est ensemble. Parce que si le faux qui a été fait, faux a été condamné par la loi, et que c'est Satan qui est un voleur de Dieu. Voilà, donc quelque part tu deviens, reste là, tu commences à opérer dans des trucs compliqués. Frère, c'est calme, le temps viendra. Je te dis bien, je te parle comme on prouve, le temps viendra. Je prophétise une accélération de cette saison. Cette année ne terminera pas. Oh, ton silence m'embête, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, voyez-vous, je vais vous montrer juste un exemple. On est au premier culte, le temps est précieux. Vous savez, Jean-Baptiste avait des complexes. Je vais vous montrer d'où ça venait. Et comment est-ce que le complexe a limité la vie de Jean-Baptiste. Regardons bien. Luc 1, verset 24. Et ça a détruit la vie de Jean-Baptiste. Luc 1, 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Voyez-vous, 10 ans. Mais la suite. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alors cette femme a attendu pendant longtemps. Vous êtes d'accord? Elle a été enceinte dans sa vieillesse. Et quand elle est tombée enceinte, quel a été son réflexe? Elle s'est cachée. Je vous pose une question. Vous avez attendu une bénédiction pendant longtemps. Elle arrive dans votre vie. Quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction? Non, s'il vous plaît. Quelle est votre réaction? C'est de témoigner que Dieu a fait extraordinaire. Mais elle s'est cachée pendant 5 mois. C'est l'expression d'un complexe. Elle se cache. Elle a peur de qu'en dira-t-on. Elle a peur d'affronter le regard des autres. Elle a peur de ce que les gens peuvent dire. Elle se cache pendant 5 mois. Maintenant, plus tard, on va voir son propre fils qui est dans le ministère. Les pharisiens vont lui dire, hey, le gars, tu es Élie? Non. Tu es le prophète? Non. Je ne suis que la voix de celui qui est dans le désert. On lui dit, mais si tu n'es pas le prophète, si tu n'es pas Élie, pourquoi tu baptises? Non, je ne suis que. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que quand ils disent ça, ils sont équilibrés. C'est l'expression d'un complexe. Si tu te détaches de ton identité, pour prendre une identité qui n'est pas la tienne, tu es complexé. Donc, mais d'où venait le problème de Jean-Baptiste? Ça lui venait de sa mère. C'est un problème familial. Sa mère s'est cachée, mais lui aussi, il se cache. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Dieu t'a béni, tu es caché. Ton argent est même caché dans les comptes bancaires. Tout est caché, mais tu es pauvre.
Libère-toi. Dieu a fait toutes choses afin qu'on en jouisse. Libère-toi. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Libère-toi. Faut pas penser que ton argent c'est juste pour venir à l'église. Non, Dieu n'a pas fait l'argent pour que tu t'amènes à l'église. Voyage normalement. Dieu t'a donné trop d'argent, tu es en soute avec les bagages. C'était une saison. Faut changer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La jouissance de la vie, le bonheur. Le bonheur, c'est une invention divine. Le bonheur et la grâce. Le bonheur. On va venir te dire, tu étais où? J'étais sur la terre. Où? C'est la terre à Abidjan. Abidjan, c'est pas la terre. Abidjan, c'est une partie de la terre. Sors un peu. Détends-toi. Va à Monogaga. Détends-toi. Va à San Pedro. Va à Goma. Va voir des endroits de la terre qui vont t'amener à louer Dieu. Tu sais pas louer, mais il y a des endroits, quand tu regardes, tu dis, ouais, Dieu est puissant. Dieu est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Sors un peu. Sors un peu. Ton village n'est pas tout ce qui existe sur la terre. Alléluia. Il y a des gens qui marchent, ils sont tellement sûrs d'eux, mais quand ils arrivent dans certains endroits, ils se redressent. Ah, il y a des environnements qui te redressent, qui te ramènent à être toi-même. C'est pour ça qu'il y a des gens complexés qui ne peuvent pas avoir pour pasteur Wafo. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir des pasteurs qu'ils commandent. Des pasteurs qui viennent chez eux à la fin du mois pour dire, oh, c'est compliqué, il faut qu'on paye ma facture. Il y a des gens comme ça. Je vous dis, le ministère, je bénis Dieu de ce que j'ai fait 10 ans. J'ai fait 10 ans d'itinérance. Je suis parti dans plusieurs endroits. Donc je peux vous dire l'église, je connais. Des gens qui sont à l'aise quand le pasteur vient à la fin du mois. On fait attendre le pasteur. On dit au pasteur là, qu'il attende. Et puis on donne quelque chose. Moi je ne suis pas petit pasteur à domicile. Ah non, c'est pas possible. Non. En fait, quand Dieu m'a appelé, la première chose que je devais découvrir, révérend Hervé, c'est quoi un pasteur? Je devais d'abord découvrir qui est un pasteur. Si on est d'abord enfant de Dieu et que tu es pasteur, une sélection parmi plusieurs. En fait, les pasteurs, c'est comme la Marines de l'armée américaine. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, vous devez comprendre, c'est ce que Dieu dit. Alors, je suis ce que la Bible déclare que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu déclare que je suis. Frère, je ne suis, révérend Arsène, je ne suis pas arrivé là par hasard. J'ai pris, révérend Hervé, la parole, j'ai déclaré en me regardant au miroir. J'ai parlé sur. Je continue cet exercice. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Un homme de Dieu n'est pas un mendiant. Non du tout. Non, c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est la seule fonction dans l'univers. La seule fonction qu'on n'arrive pas, on ne peut pas avoir par élection. C'est-à-dire, c'est une fonction que tu exerces même mort. Je t'explique comment. Les ossements d'Élysée ont continué de travailler. Même dans la tombe, l'onction d'Élysée dans les os ont guéri quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que même mort, Dieu ne réunit pas l'appel qu'il a passé sur ta vie. Même mort. Et c'est pas quelqu'un appelé à cette dimension qui va commencer à aller dans les maisons pour demander l'aumône. Jamais de la vie. C'est pas quelqu'un qui est appelé de ses ordres qui va venir dire oui, si vous ne faites pas ça, on va couper la facture. Hey! Mon Dieu, impossible. Je suis une bénédiction ambulante. Je suis un distributeur automatique du bonheur. Dieu m'a suscité pour que ta vie s'embellisse. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi quelqu'un ne vient pas devant moi pour me dire, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Tu chantes ton discours. Dieu m'a mis à cœur de me connecter à ta bénédiction. Je suis une bonne relâchante de la bénédiction divine sur la vie des hommes. Reçois-la. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Reçois cela dans le nom suprême de Jésus. Il faut être décomplexé. Il faut t'identifier à ce que Dieu dit. Alors quand Jésus a écouté le discours de Jean-Baptiste, c'est ce que j'aimerais Jésus, qu'il était hyper courageux. On a beaucoup de gens qui ont des gens poules mouillées, qui ont peur de dire la vérité. Des gens qui ne peuvent même pas se dire la vérité entre amis, se dire la vérité entre collègues. Faut dire la vérité. Dis la vérité. Jean-Baptiste est allé publiquement pour dire, je ne peux pas laisser ce mensonge prévaloir. Ça, Jésus a dit, et Jésus a plutôt dit, je ne peux pas laisser le mensonge de Jean-Baptiste prévaloir. On lui a posé la question. Il dit, lui-même, il dit, hey, les gars, qu'est-ce que vous êtes allés voir dans le désert? Eh non, moi, j'étais pas. Mais il dit, vous savez, vous voulez que je vous dise quoi? C'était plus comme prophète. Ce gars-là, c'est Élie qui devait venir. Il a corrigé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne vais pas laisser le mensonge
de Jean-Baptiste prévaloir à cause de ses complexes. Tu m'as annoncé, tu as dit, voici le Messie. Tu as vu toi-même, tu as dit, celui sur qui j'ai vu l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe, c'est lui qui est le Messie. Et puis tu envoies me demander, est-ce que tu es vraiment le Messie? Il faut faire attention aux convictions rétrogrades. Il ne faut pas rétrograder dans tes convictions. Tu es toujours à l'église, mais tes convictions ont rétrogradé. Il faut continuer d'affirmer, il faut continuer de déclarer. On a coupé sa tête parce que le royaume des cieux ne fonctionne pas avec la tête, mais avec le cœur. Et Jésus n'a pas fait un deuil. 2 semaines, on va pleurer Jean-Baptiste. Il dit, ce plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut sortir de la vie complexée. Ne sois pas complexé. Alors quand je parle, les gens, souvent on dit, ouais, vraiment, il exagère. Sur quelle base et sur quelle norme vous considérez l'exagération? Quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Je suis plus grand que Jean-Baptiste. Sur quelle base? Et vous savez, frère, écoutez-moi bien, restaurez votre âme. J'ai lu des livres. Je suis tombé dans des phrases qui ont été dites aux hommes comme Kenneth Hagin, Kenneth Oyedepo, Lester Sumrall, des grands généraux de Dieu, qui ont été dites par Dieu à ces hommes. Et quand j'ai lu, j'ai tressailli parce que c'était la même phrase. Alors j'ai conclu que si Dieu nous dit la même chose, nous sommes de la même espèce. Je n'ai pas besoin qu'un prophète me le dise. Je conclus en moi-même. Prends-toi au sérieux. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Et que tous les complexes dans ton âme soient évacués dans le nom suprême de Jésus. Et que tu sois comme Jésus, assez courageux pour affirmer qui tu es. Je termine, écoute-moi bien, je termine bien. Écoute-moi bien. Tu sais ce que c'est que la foi? La foi consiste à croire et à parler. Jésus a dit ce qu'il était. Il a dit quoi? Je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous, donc c'est important d'avoir la capacité d'affirmer ce que tu es devenu en Christ. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu. Le déclarer et l'affirmer. Détruis les complexes qui veulent limiter ta destinée. Et jouis de ce que le ciel t'a réservé. Que la grâce de Dieu repose sur toi et que sa main continue son beau travail. Tu es béni et comblé. Donne-moi 3 bons amens. Non, je veux des amens décomplexés. Acclame très fort ton Créateur. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Randa Cabro, Sakarababore, Ketibla. Élève ta voix maintenant, prie le Seigneur. Prie le Seigneur par rapport à la parole. Prie le Seigneur, demande à Dieu. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Prie le Seigneur que tous ces concepts humains, prie le Seigneur que ces concepts religieux qui ont longtemps limité ta vie et ta destinée soient totalement évacués. Que la grâce de Dieu te permette de passer à un autre palier de la jouissance de la vie sous le soleil par la grâce infaillible de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Oh, élève ta voix. Parle à Dieu. Ne te tais pas, élève ta voix. Rando ketaba, chateau kebrenda, orokotoba, rokodoba, shando kekeriba, holokonda kebro karababo, chateau kebrendoka, sotarabao rekende, sato kebro. Élève ta voix. Parle à Dieu de tout ton cœur dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Père, je veux te rendre grâce pour ces moments divins et bénis. Je recommande devant de ton trône ta fille, ton fils, je prie dans le nom suprême de Jésus que quels que soient les complexes qui agissaient au niveau du subconscient, qu'ils soient totalement évacués dans le nom suprême de Jésus, que la lumière divine soit dans l'âme et que chacun d'entre nous soit libéré de ces complexes dans le nom suprême de Jésus. Les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité qui mènent, Seigneur, à tellement de dérives, les complexes existentiels, les complexes corporels, que toutes ces choses soient évacuées et que nous ayons une grande estime de nous-mêmes, une grande estime, et que nous puissions dire comme David, je sais que je suis une créature merveilleuse. Père, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Le temps m'a manqué pour vous dire tout ce que j'avais à vous dire sur ce point. Mon rôle, le temps de revenir. Si David arrive au point de dire, je reconnais que je suis une créature merveilleuse, je vous dis la vérité, c'est un travail. La majorité des sommes de David étaient des cures qui évacuaient de son propre âme des batailles et des combats de sa vie. Quand tu as ton propre père qui oublie que tu es son fils
Quand on convoque pour la bénédiction, il te laisse en brousse alors que tu es loyal à son égard. Il faut être vraiment quelqu'un de grand cœur pour pouvoir continuer ta course. David était quelqu'un d'extraordinaire. Quand il a dit, son père n'est pas là, ses frères ne sont pas là, le lion arrive. Frères et sœurs, je suis moi-même, j'avais dit, hey, tu fuis, tu laisses le lion manger. Tu vas venir toi-même ramener la pâte pour dire que le lion a mangé. Ton père ne va pas te tuer. Mais il se bat au point de tuer le lion pour protéger les brebis de son père qui le rejette quand même. Il faut avoir travaillé dans son âme. Toi, justement, à la sortie, pendant que je saluais, et j'ai salué, et puis j'étais en train de regarder quelqu'un d'autre. Tu es rentré chez toi, tu as commencé à pleurer. Le pasteur me salue, il ne me considère pas, il regarde à côté. Au moins, je t'ai salué. Tu apprécies au moins le point que je t'ai salué. Combien de pasteurs t'ont salué à la fin du culte? Je t'ai salué. Tu pleures pourquoi? Oui, mais c'est l'âme. C'est l'âme. Donc quand vous le comprenez, vous comprenez que les gens ont des problèmes dans l'âme. Oh, tu es super bien habillé. Oui, pasteur. Après, maintenant, tu vas dire à tes collègues, on dirait que le pasteur, il est fan de moi. J'ai dit, c'est pas le pasteur, il est fan de toi. Il t'a dit, tu es bien habillé. C'est un problème de complexe. Les gens ont tellement de complexes, ils n'ont pas été habitués à certaines choses, que le jour où ça arrive, ils sont troublés. Je déclare la guérison dans ton âme, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin qui est venu et qui dit, la parole m'a touché, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. Je veux vraiment me réconcilier avec Dieu. Oui, lève ta main, mon frère, n'aie pas honte. Lève ta main si tu vois, c'est le cas. Tu dis, je veux me réconcilier à Dieu. Amen. Je vais prier, c'est quoi le Seigneur? Viens devant l'autel si tu veux. Viens devant l'autel, je veux. Il y a quelqu'un d'autre qui dit ce matin, vraiment la parole m'a touché. Je veux vraiment que Dieu travaille dans mon âme, dans ma vie. Lève ta main. Tu veux vraiment avant devant l'autel? Eh bien, répète après moi ces paroles, Seigneur Jésus. Répète après moi ces paroles, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Mon cœur est touché. Merci pour la réconciliation. La réconciliation par le sang de l'agneau. La restauration de ma vie par tes pouvoirs. Merci. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme par tes pouvoirs. Écris mon nom dans le livre saint, dans le livre de vie. Et donne-moi de vivre sur la terre en conformité avec les concepts que toi-même tu as érigés. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Père, je déclare établi dans le nom suprême de Jésus la manifestation surnaturelle de ta grâce sur la vie de ton peuple. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Eh bien, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur là où tu es. Mets ta main sur ton cœur. Rando Cabral. Et répète après moi ces paroles. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur, restaure mon âme. Encore, Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, fais-moi du bien. Agis en moi par tes pouvoirs souverains. Relâche ta grâce dans ma vie et fais-moi vivre en conformité avec ton système de pensée. Ta grâce seule me suffit. Me voici devant toi, résolu, décidé à faire ta volonté sous le soleil. Ô Père, viens au secours de mon incrédulité. Que ta lumière jaillisse en moi et que dans mon subconscient, par tes pouvoirs relevés, tout ce qui n'est pas de toi soit évacué. Tout ce que j'ai hérité de mes parents dans la chair, détruit au nom suprême de Jésus. Tout ce qui ne te glorifie pas dans cet héritage, détruit. Que ta lumière soit, que ta lumière soit, que ta lumière soit, que ta lumière soit au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Je crois que je ne t'ai pas embêté avec mon message ce matin. J'espère qu'il a été une bénédiction pour toi. Je te regarde. Vous avez été béni par ce message, votre foi a grandi, il a participé à l'embellissement de votre vie et de votre destinée. Je voudrais vous encourager à soutenir ce ministère, cette église, par vos dons. Eh bien, faites-les parvenir aux adresses qui suivent.